Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rajouter l'élément principal de l'intérieur de cette Miata. Alors, comme vous avez vu dans la série de vidéos que je vous ai envoyées dernièrement, on s'occupe énormément de l'intérieur pour la rendre vraiment à mon image, comme je kiffe, donc avec beaucoup d'éléments plutôt beige. Donc là, il y a un petit truc qui jure énormément avec la couleur de la voiture. Et comme vous vous en doutez, c'est les sièges. Donc aujourd'hui, on a ce type de siège. Si j'ai bien compris, c'est des sièges de MX5 NB. On m'a dit ça dans un forum, donc je sais pas s'il y a des spécialistes qui peuvent le confirmer. Donc on a ces sièges qui sont en cuir, qui sont ma foi en bon état. Donc au niveau de l'intérieur des sièges, tout est correct. Il n'y a pas d'espèce de trou à cet endroit-là. Là, on est très bien assis. Les bourrelets sont absolument pas fatigués, ils sont pas abîmés. Bref, les sièges sont en très bon état. Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, malgré tout, c'est de les désinstaller. Et on va s'en occuper de telle sorte à ce que ce soit en adéquation avec l'intérieur de la voiture. Pour ce faire, rien de plus simple, on appuie là. Et voilà. Donc je vous avoue que j'ai commencé un petit peu. En fait, il y a juste des petites vis comme ça, enfin des écrous à retirer, des écrous de 14. Donc j'ai commencé à retirer ceux de devant et ceux de derrière. Je suis en train de les enlever. Donc vous voyez, heureusement, ils sont pas corrodés, rien. Ils sont bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'occuper de retirer ces sièges-là. Vous avez vu dans les dernières vidéos que j'étais en train de m'occuper des côtés. J'ai pas encore fait ce côté-là, donc c'est pour ça que je vais m'occuper également des sièges. Et je me suis dit, tant qu'à retirer ce siège, autant vous montrer un petit peu comment ça se passe et ce que je vais en faire. Voilà, une fois les 4 boulons retirés, logiquement, le siège peut se détacher. Donc pour ça, rien de plus simple. Hop, et on le tire à l'extérieur. Bon alors, tant qu'on y est, je me suis dit, autant changer également les pédaliers. Aujourd'hui, elles ressemblent à ça, vous voyez, donc elles sont assez fatiguées. Donc là, il y a des signes d'usure. Là, celle-ci, elle commence même à montrer qu'elle est au bout de sa vie. C'est de la ferraille. Et celle-ci aussi, vous voyez, beaucoup d'usure. Donc le repose-pied qui était là, je l'ai démonté. Voilà, ça ressemble à ça. Et je me suis dit, ça va vraiment ajouter un petit plus. Vous voyez, en plus c'est en acier brossé, un peu comme le volant, un petit peu comme les détails, etc. Bon, je vous montre pas le volant, il n'est pas installé, mais voilà. Donc j'ai vissé directement pour ce pédalier. Vous voyez, les vis ressortent. C'est pas hyper clean que les vis ressortent comme ça, mais bon, je l'ai acheté comme ça venait avec le kit en question, donc voilà, c'est pas un truc que j'ai fait à l'arrache, j'ai fait comme c'était préconisé. En tout cas, le rendu est beaucoup mieux. Je vais quand même lui donner un petit coup de nettoyage avant tout, et pour ça, vous voyez, en fait, c'est juste des petits couvre-pédales, d'accord? Donc va falloir que je le passe par-dessus la pédale, et pour ça, il faut que j'enlève les anciens, donc c'est exactement le même procédé. Regardez, hop. En plus, vous voyez que juste en essayant de l'enlever, ça s'arrache. Donc celle-ci était vraiment au bout de sa vie. Et en dessous, on a des pédales comme ça en ferraille. Ouais, bah j'en ai fait une. Je peux vous avouer que c'est une galère. Même en mettant un petit peu de graisse au niveau du caoutchouc à l'arrière, c'est vraiment une tanne. Et par contre, ça bouge pas du tout. Je suis bien content. Entre les vieux trucs qu'il y avait avant et ça, non, franchement, c'est mieux. Alors, je vais vous donner la technique pour pas que vous galérez comme moi. En fait, il y en a une toute simple. Il faut juste bien lubrifier. Donc, soit vous mettez du WD-40, soit vous mettez de la graisse, peu importe. Mais vous lubrifiez bien à cet endroit-là, d'accord? Donc, une fois que ça c'est hyper bien lubrifié, vous allez prendre votre main et vous allez appuyer hyper fort. Vous allez entendre un pchit. Et la pédale va être bien mise. Si vous essayez comme moi de la mettre à sec avec des outils comme ça, vous allez surtout les abîmer et surtout galérer comme l'as de pique. Celle-ci, vous voyez qu'elle a été du coup vissée. Donc elle n'est pas vraiment vissée dans la pédale parce que la pédale a des trous d'origine. En fait là vous voyez, il y a la petite vis et il y a un petit boulon pour venir la resserrer tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, bah voilà, ça ressemble à ça et c'est pas dégueulasse du tout. Alors voilà à quoi ça ressemble en dessous. C'est pas très beau, hein. Heureusement j'ai du convertisseur de rouille et comme vous pouvez voir c'est juste de la rouille de surface. Il suffit juste de frotter à mon avis un petit peu et ça dégage, hein. Ça c'est rien, c'est parce que c'est du métal à nu. Forcément il y a de l'humidité. Quand vous marchez lorsqu'il pleut, forcément vous rentrez de l'humidité. Et du coup ça provoque ça. Donc pour moi rien de très grave.
ce que je vais faire tout de même, c'est comme je vous ai dit, mettre du convertisseur de rouille. Au niveau des rails, ça va, on est plutôt bien. Bon, vous voyez, par-ci par-là, il y a quelques petits morceaux entre guillemets de rails qui sont un petit peu rouillés. Mais bon, ça c'est une voiture de 30 ans, ça arrive, d'accord? Il n'y a rien de grave. Ici, on voit quand même que c'est un petit peu plus profond. Ah bah non, j'enlève ce que j'ai dit. C'est à peu près pareil, ça va, c'est homogène un peu partout. Donc il y a juste à mettre un petit coup de convertisseur de rouille après avoir mis un petit coup de brosse et ça devrait le faire, je pense. Je sais que vous voyez cette barre, mais bon, tant qu'elle casse pas, vous voyez, le mécanisme est extrêmement simple, il n'y a rien de compliqué. Du coup, ça tire sur les rails et c'est ça qui libère les rails pour pouvoir reculer ou non. Là, on voit que les boulons sont quand même en très très bon état. Donc voilà, je n'ai pas à m'inquiéter. Pareil pour les petits ressorts pour incliner les sièges. Donc je vais laisser ça comme ça. Par contre, au niveau de l'état, donc là, il y a cette espèce de trace. Je pense que c'est l'ancien proprio qui a fait encore une connerie. Mais franchement, cet ancien proprio, je lui en veux. Donc il y a des traces un peu partout. Donc je vais le nettoyer et vous allez voir ce que je vais en faire. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Vous voyez, on voit le métal qui est un peu plus apparent. J'ai évidemment dégraissé avec un peu d'alcool ici. Et franchement, là la surface est beaucoup mieux. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre directement du convertisseur de rouille. Je vais en mettre un peu partout histoire de protéger. Et je pense que ça fera l'affaire. Bon voilà, c'est fait. Bon, vous voyez qu'il y a des coulures, mais c'est pas grave, c'est sous le siège. C'est sûrement à cause de la saleté, mais vous voyez, je passe le doigt et ça change rien, là, c'est sec. Donc maintenant que ça ressemble à ça, c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait à l'origine. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper directement du siège. Et pour ça, j'ai ce qu'il faut à cet endroit-là. Donc comme vous pouvez voir, c'est molletonné et ça va se marier extrêmement bien avec l'intérieur de la Miata. Donc le but, c'est de garder ces sièges qui sont en très bon état. Et tout simplement rajouter directement ça par-dessus. Ça va rajouter en plus une couche confort, parce que si c'est molletonné, c'est pas pour rien. C'est hyper mou et du coup, ça va rajouter beaucoup plus de confort au niveau du postérieur et évidemment au niveau du dos. Donc on va faire ça tout de suite et on va voir ce que ça donne. Donc là, ça ressemble à ça. Déjà dans un premier temps, j'ai mis toute cette partie-là. Et du coup, pour en dessous, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça, d'accord? Donc ici, ça a été attaché, donc les straps en scratch ont été attachés à cet endroit-là. Ça ne gêne pas évidemment la petite barre pour pouvoir repousser le siège. Derrière, ça passe en dessous ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est remettre le haut. Donc vous voyez, ça épouse parfaitement bien le cuir. Et en plus de ça, c'est bien mou, bien molletonné comme on aime. Alors je vais d'abord nettoyer un petit peu à cet endroit là avant d'insister. Et voilà le rendu final. Regardez, c'est super beau. Alors évidemment il y a des petites traces comme ça, c'est fripé parce que évidemment ça a été plié dans le sac. Ce que je kiffe, c'est qu'ici vous voyez, il y a un petit espace pour pouvoir y ranger des choses. Je vais pouvoir mettre des carnets d'entretien, etc. à l'arrière. Et c'est super tendre. Ah, je kiffe. C'est vraiment beau. Alors je vais vous montrer sur le côté. Hop, donc ici en dessous, c'est vraiment plus beau que ce qu'il y avait tout à l'heure, vous savez, avec la rouille. Donc il y a des petits straps ici pour serrer la partie basse. Et pour la partie haute, en fait, il suffit juste de serrer le scratch ici. Donc la partie de devant doit coulisser par en dessous le siège, se mettre à cet endroit-là et se serrer à l'arrière. Donc là, c'est vraiment très bien fixe. Et pour étirer cette partie, donc vous voyez qu'ici, il y a des petites vaguelettes, c'est tout simplement parce qu'il y a un lacet qu'on doit serrer très fort derrière les rails. Et du coup, le siège est bien fixe. Maintenant, on va installer ça dans la Miata pour voir le rendu final. Le rendu. Waouh! Franchement, la famille. Regardez. Oh la famille, je suis trop content. Ah là 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 là. Putain, regardez-moi ça, c'est...
Ah, et je vous l'avais dit que la Miata allait devenir magnifique. Là. Vous voyez ce petit siège là? Comment elle est devenue classe d'un coup, c'est incroyable. Et n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus, la famille, si vous aimez le rendu. Mettez des pouces bleus, regardez-moi ça. Eh, franchement, ça mérite, hein. Regardez le travail qu'on a fait. Là, vous voyez qu'il y a des petits câbles qui passent. C'est des câbles USB parce que je vais passer justement des câbles pour pouvoir recharger le téléphone. Ça va directement à ma radio. Donc là, vous voyez, c'est une Easy Connection pour pouvoir mettre des clés USB, etc. Et ça, c'est un Quick Charge. Donc la voiture, elle pourra charger des téléphones directement par ce petit truc. D'ailleurs, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo qu'est-ce que je vais faire avec ça. Oups, petit spoil. Et qu'est-ce que je vais faire avec, évidemment, toute la console et la partie justement façade. Pour cette vidéo, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche de notif. Vous connaissez tous Charabia, mais si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas. Déjà, moi, ça me soutient et ça me motive à fond. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir voir l'avancement de cette Miata parce que franchement, elle est partie de rien. Clairement, hein, c'était vraiment une Miata de base qui a été vachement molestée par l'ancien proprio. Et là, aujourd'hui, elle commence vraiment à devenir magnifique à mon image et j'en suis vachement content. Petit truc, d'ailleurs, la famille, je vais vous parler d'un petit secret tant qu'on est là. Pour vous qui avez suivi la vidéo jusqu'au bout, sachez un petit truc. C'est que lorsqu'on va atteindre les 5000 abonnés, donc dans pas très longtemps, je vais vous montrer ma deuxième voiture projet, d'accord? Sachez que la deuxième voiture va arriver très bientôt. Je suis déjà en train de prendre de l'avance dessus pour mes vidéos. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver très prochainement. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous envoie régulièrement des petits teasers, histoire que vous sachiez un petit peu qu'est-ce que c'est avant tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, la famille, et à bientôt.